Bienvenue encore à Temi Cuisine, les Temi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une recette de egusi, la sauce pistache avec la viande de chèvre. Je l'ai déjà fait et ça a été vraiment beaucoup aimé sur cette chaîne-là avec la viande de dinde. Je m'excuse vraiment pour la qualité de cette vidéo-là. La vidéo a été vraiment, la caméra n'était pas bien positionnée, mais je tenais quand même à montrer la vidéo. Ici, c'est mon compte Instagram. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je fais les vidéos presque à chaque 2 jours. Je montre mes recettes, ce que je mange, des astuces. Donc, abonnez-vous à mon compte Instagram. Donc, ici, pour cette recette-là, regardez ce que ça donne. C'est vraiment une recette très aimée dans la page. On y va! Donc, voici les ingrédients que j'ai utilisés. Vous pouvez utiliser juste les poivrons rouges d'une seule sorte. Là, j'ai quand même 3 sortes. Il y a les paprikas, les poivrons. Donc, utilisez ce que vous avez. Vous pouvez même mettre quelques morceaux de tomates. Donc, j'ai l'huile rouge. Voici mes graines de pistache ici. Donc, ici... je sais qu'il y a des gens qui grillent ça, mais au Nigeria, ça se fait pas comme ça. Vous pouvez griller comme vous voulez. Je sais pas si ça donne le même goût. Donc, ça, c'était les crevettes séchées. Ça, c'est vraiment le sumbala. Ça vient de mon village au Nigeria. C'est très propre, propre. Et très délicieux. Donc, voilà, ici, j'ai le poisson broché fumé. Donc, vous pouvez mettre le type de poisson que vous voulez. Et aussi, j'ai le maquereau que j'ai fumé moi-même. Je voulais pas le prendre. Voilà. Donc, ici, j'ai les cubes. Vous pouvez mettre la sorte que vous voulez. Donc, voici ma viande de chèvre et puis aussi les tripes. Donc, c'est la viande de chèvre avec la peau. C'est très bon avec. Donc, vous pouvez utiliser la viande de bœuf si vous voulez. Donc, voilà, j'ai les épinards, les jeunes épinards. C'est pour la salade, mais on peut le mettre aussi dans la sauce. Donc, je le mets à la fin. Voilà ce dont j'ai besoin pour ma sauce. Alors, commençons avec la sauce. Donc, je vais faire d'abord bouillir mes morceaux de viande avec les tripes. Vu que ici, la chèvre aussi ne cuit pas vite, je le mets ensemble avec les tripes. Et puis, je mets oignon avec le sel et les cubes maggi. Si vous ne consommez pas, vous pouvez ne pas mettre. Donc, ici, je vais vraiment faire simple et le goût authentique. Donc, je vais couvrir. Et puis, 5 minutes après, voilà, ça bout. Je vais maintenant mettre l'eau. Vous pouvez mettre l'eau dès le début aussi, hein, mais moi, franchement, j'aime procéder comme ça pour faire bouillir mes viandes. Donc, voilà. Je vais ajouter maintenant l'eau. Je mets assez d'eau pour couvrir bien la viande parce que cette viande-là, elle est quand même dure. Je vais rajouter le sel. Donc, vous pouvez rajouter l'eau au besoin. Voilà, je ferme. Donc, pendant ce temps, je vais laver mes pistaches. Avant, j'utilisais 2 fois déjà écrasé, mais 2 fois, il y a des grains de sable. 2 fois, je sais pas vraiment si ça a été bien entretenu. Donc, je préfère maintenant l'écraser moi-même. On met juste un peu d'eau. Pendant ce temps, je vais enlever les arrêts de mon poisson, voilà, parce que j'ai mon bébé qui va manger, mes enfants aussi. Donc, il faut que ce soit, voilà, regardez. J'ai vraiment un très bon mélangeur. Regardez ce que ça donne. C'est la texture exacte qu'on veut. Si on n'a pas un bon mélangeur, vous pouvez peut-être essayer de l'écraser sec avant de mettre de l'eau, parce que sinon, ça va pas bien sortir lisse. Voilà, je vais écraser maintenant mes poivrons avec oignon. On peut aussi, au Nigeria, généralement, on ajoute le piment, mais comme j'ai des enfants qui mangent avec moi, je ne rajoute pas de piment parce que 2 fois, le paprika pique un peu. Voilà, je partage une astuce avec vous. Comment je nettoie en même temps mon mélangeur pour enlever l'odeur. Je mets le liquide à vaisselle avec du vinaigre et je fais rouler la machine. Vraiment, c'est une petite astuce en passant. Voilà, là, ma viande, vous voyez, il n'y a plus assez d'eau. Donc, j'ai rajouté de l'eau. Et voilà, là, la viande, elle est prête. Je vais quand même essayer de voir. Voilà, c'est la texture que je veux. C'est déjà prêt parce que ça va, je vais griller la viande au four. Vous pouvez le mettre comme ça directement aussi, hein. Mais moi, je préfère griller cette fois-ci au four.
ou bien vous pouvez frire aussi. Ça dépend vraiment de vous. Voilà, donc je l'enlève. Là, c'est la viande en bas. J'ai pas jugé nécessaire de laver la casserole. Voilà, je vais le mettre sur une plaque et je le mets au four à griller juste 5 minutes. Voilà, on va faire comme si on faisait les beignets ou c'est les galettes, je sais plus. Voilà, donc je vais les frire comme ça. Pour avoir une très bonne texture des pistaches, là, voilà le procédé. Et diminuer vraiment le feu, voilà. Moi, ma casserole, je fais confiance à ma casserole. Donc, remuer, diminuer vraiment que ça soit à feu très, très doux. Malgré ça, ça a cramé, ça a collé un peu chez moi, mais vraiment, ma casserole ne brûle pas. Ça va vraiment sortir après. Donc, j'ai vraiment pas peur pour ça. Voilà ce qu'on veut avoir. Regardez comment c'est. Donc, j'ai couvert encore pendant 5 minutes. Et là, je vais mélanger. Regardez. Je pense que j'étais un peu distraite aussi par mon bébé là. Et là, j'ai duré un peu. Mais c'est pas grave. Chez moi, j'ai vraiment pas peur. Là, j'ai rincé mon moulinex avec, au moment où j'ai écrasé les pistaches et puis après les poivrons. Et je mets dedans. Voilà. Tout va se décoller après, mais c'est vraiment pas brûlé, comme je le dis. Voilà ce que j'ai écrasé. Je vais mettre une partie. J'ai trouvé que c'était beaucoup. Vu que j'ai pas beaucoup de viande, parce que quand je mange là, je mets au moins 3-4 morceaux de viande. Donc, ça va me faire trop de sauce pour rien. Donc, je mets pas toute la tomate que j'ai, tous les légumes que j'ai écrasés, je vais pas tout mettre. Je garde pour une autre sauce. Je mets au congélateur. Là, je mets mon sumbala et les crevettes séchées, j'avais déjà écrasé. Donc, je vous montre ça comme ça. Voilà. Voilà ce qu'on veut. On a comme les œufs brouillés. Plus fins. Là, je mets mes morceaux de tripes. Voilà. Vu que ça, je l'ai pas mis au four. Je les mets directement dedans comme ça. Voilà mes morceaux de viande. Oh, c'était trop bon. C'était vraiment bon. Ben, j'ai juste mangé un morceau parce que, comme je le disais, je n'ai pas vraiment assez. Donc, je vais pleurer. Voilà, je vais mélanger. Regardez cette sauce-là. Finalement, je l'ai mangé une fois sans assez de viande, mais j'avais une viande frite à côté, donc je l'ai ajouté dedans parce que là, c'était délicieux. Voilà, donc j'ai rajouté le bouillon de ma viande, de quand j'ai fait bouillir la viande. Voilà, et je mélange bien. Voilà. Je vais goûter pour le sel. Là, je pense que c'est correct. Je vais juste rajouter mon cube Maggi. Je mets Maggi crevette ici. Donc, là, voilà, je vais rajouter le poisson que j'ai, voilà, minutieusement, comment on dit ça? Je sais plus, j'ai enlevé les arrêts. Ok, bref, donc voilà, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Là, j'ai enlevé, je vais mettre le Maggi comme je le disais tantôt. Ça sera Maggi crevette. Vous pouvez mettre jumbo, étoile, comme vous voulez, ou ne pas mettre du tout. Voilà. Je ferme encore 5 minutes. Regardez ce qu'on a. Une très belle couleur. Oh là là, c'est une réussite. C'est l'une de mes sauces préférées, franchement. Et la vidéo avec la dinde, c'est l'une de mes vidéos les plus regardées. Vous pouvez, je vais mettre le lien en bas. Il y a des gens qui mettent pas, voilà, les épinards ou les feuilles, mais moi, vous pouvez le faire les deux manières. Moi, je le mets le plus souvent, je le mets comme ça. La manière authentique même, on met comme ça. Donc, voilà, regardez. Je ne mets pas, je l'ai mis, comme c'est les épinards, ça cuit très vite et je l'ai juste laissé 5 minutes après et c'était cuit. Regardez ce qu'on a 5 minutes après. Elle est prête, notre sauce. N'est-elle pas belle? Oh, j'ai adoré cette sauce-là. Franchement, c'était une réussite. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram. Et voilà, je me sers. On a mangé avec le foufou. Vous pouvez manger avec le taux de gari ou le foutou, comme vous voulez.